Neuvième partie du cours, la partie sur le livre de l'Apocalypse. Alors comme je l'ai dit, cette partie ce sera vraiment une introduction d'introduction. On va pas voir tout ce qu'on pourrait voir loin de là, et puis ça va peut-être être frustrant, mais j'estime que vous aurez des clés qui seront intéressantes pour aborder le livre un petit peu plus sereinement, et puis réfléchir ensemble à quelle place l'Apocalypse tient dans notre eschatologie. Alors, commencer par deux présupposés. Le premier, c'est que le livre de l'Apocalypse est plus clair qu'il n'y paraît. Alors, ce qui rend le livre un petit peu confus, voire mystérieux, c'est en grande partie la manière dont il est écrit, son ou ses genres, on va le voir après, et puis la distance qui nous sépare aussi du contexte. Beaucoup d'images et de symboles font référence au contexte historique de l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse. Et donc, sans avoir le sens de ces symboles, c'est assez difficile à interpréter. Euh, Si on parle de Toulouse, et c'est Jonathan Spencer qui donnait cette illustration dans une prédication sur l'Apocalypse, il disait, si on parle de Toulouse comme de la ville rose, nous, on sait ce que ça veut dire. Dès qu'on dit la ville rose, on sait qu'on parle de Toulouse. Mais si dans des centaines d'années, on parle de la ville rose, il est peu probable que les gens associent directement cette expression à Toulouse. Et bien, de la même manière, il y a bien des symboles qui se rapportent à des réalités que tout le monde reconnaissait parce qu'elles faisaient partie du contexte historique et géographique de l'époque qui, aujourd'hui, nécessite un peu plus de recherche. Également parce que aussi le livre de l'Apocalypse est rempli d'allusions à l'Ancien Testament et notamment aux prophéties de l'Ancien Testament. Et donc pour le lecteur averti, celui qui était versé dans l'Ancien Testament, les connexions se font très rapidement. Mais pour le lecteur moderne qui peut-être connaît moins l'Ancien Testament et encore moins peut-être les parties prophétiques, là encore, ça nécessite un peu plus de travail de recherche. Donc voilà, a priori, ce livre est plus clair qu'il n'y paraît, et avec les bons outils, le sens apparaît beaucoup plus facilement. Ensuite, deuxième chose à noter que notent plusieurs commentateurs, c'est que finalement le livre ne fait que répéter de manière symbolique ce que le reste du Nouveau Testament nous dit déjà. Il y a peu de choses qui sont vraiment nouvelles dans le livre de l'Apocalypse. Alors il y en a qui le sont, il y en a qui le sont de manière beaucoup plus précise. Par exemple, la partie sur la nouvelle création est abordée d'une manière particulière, donc là encore qui fait écho aux prophéties de l'Ancien Testament, et qui va plus loin que ce que dit le reste du Nouveau Testament sur l'eschatologie. Autrement, sur beaucoup de choses, ce n'est pas des choses nouvelles que nous dit Jean, c'est plutôt une manière nouvelle de nous le dire. Donc en fait, la théologie du livre de l'Apocalypse, elle ne va pas aller à l'encontre de ce que dit le reste du Nouveau Testament, mais au contraire, elle va donner peut-être une saveur, un relief particulier à ce que l'on sait déjà. Alors pour aborder le livre plus sereinement, il faut considérer que le livre contient trois types de littérature, est composé de trois types de littérature. D'abord, c'est une apocalypse, et ça on le lit au début du livre, c'est une révélation. Et là encore, ça nous dit beaucoup de choses. C'est que si le livre s'appelle Révélation, c'est parce que Dieu a voulu rendre clair des choses qui étaient cachées. L'idée de la révélation, ce n'est pas de rendre encore plus mystérieux ce qui est caché, mais au contraire, non, c'est de révéler quelque chose. Donc rien que cette information-là devrait nous aider à envisager le livre de l'Apocalypse de manière plus sereine, parce que c'est un livre dans lequel Dieu révèle des choses. Ensuite, c'est une prophétie. On le lit également au verset 3, et puis à la fin du livre, cette prophétie devait être lue dans le contexte du culte chrétien. Et enfin, c'est une lettre. On voit que le livre s'ouvre avec des salutations et se conclut par des salutations. Donc c'est assez étonnant de considérer finalement que le livre de l'Apocalypse ne contient pas qu'un seul genre,
mais plutôt traversé par trois genres de littérature. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder assez rapidement quelques points intéressants concernant ces genres littéraires. Alors, premièrement, une apocalypse. Richard Bauckham, dans son petit livre sur l'Apocalypse, qui s'appelle la théologie de l'Apocalypse, nous dit, en citant Collins, il dit Apocalypse est un genre de littérature de révélation avec un cadre narratif, à l'intérieur duquel une révélation est transmise par un être d'un autre monde à un être humain, découvrant une réalité transcendante qui est à la fois temporelle, dans la mesure où elle envisage un salut eschatologique, et spatial, dans la mesure où elle implique un autre monde surnaturel. Et donc ça c'est intéressant. Alors il faut noter que si on va un petit peu plus loin, beaucoup de commentateurs notent les points de correspondance avec le genre apocalyptique, qui est aussi un genre qui s'est développé entre les deux testaments. Donc c'était un genre un petit peu, on va dire, catastrophique, là je schématise, mais avec un langage extrêmement imagé et qui nous parlait d'eschatologie, du salut que Dieu opère et du jugement qu'il opère avec des images qui étaient très très fortes et des symboles très très forts. Donc la plupart des commentateurs font le lien avec l'Apocalypse, le livre que nous avons dans la Bible, mais aussi font les contrastes avec ce genre-là. Et donc c'est intéressant de noter que Jean, bien qu'il emprunte un genre littéraire qui est populaire à son époque, s'en détache aussi pour poursuivre ses buts théologiques. Bauckham, toujours dans son petit livre, note que Jean utilise le genre apocalyptique comme un véhicule de la prophétie. Et donc on ne peut pas vraiment séparer l'un et l'autre. Il parle même, lui, d'une prophétie apocalyptique ou d'une apocalypse prophétique. Et ce qui est intéressant de considérer, c'est la dimension, et là on le voit dans la citation de Collins, la dimension verticale et horizontale de l'apocalypse et de la prophétie. C'est comme si l'Apocalypse ouvre un peu le rideau pour nous montrer ce qui se passe en coulisses. Et Jean a des visions de ce qui se passe au ciel, et ça nous aide à comprendre ce qui se passe sur la terre. Et finalement, en nous révélant un petit peu les coulisses de l'histoire, de la manière dont Dieu conduit toutes choses au ciel, eh bien, Jean nous aide et aide ses lecteurs et nous aide à comprendre le dessein de Dieu derrière ce que nous vivons. Et puis la question que pose l'Apocalypse et auquel elle répond, à mon avis, c'est alors que sur terre, il semblerait que les justes souffrent et les méchants prospèrent, qui règne? Où est le royaume de Dieu? Et ça, c'est déjà une question que posaient les apocalypses juives et à laquelle répond cet apocalypse. Alors, c'est aussi une prophétie. Jean est exilé à Patmos, sur une île, probablement à cause de son témoignage. Et il se situe, il s'associe aux figures des prophètes de l'Ancien Testament. Et on voit ici le parallèle qu'il fait. Il dit, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes, ce qui fait allusion à Amos. Ainsi le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et on a aussi des parallèles avec la prophétie de l'Ancien Testament, où on voit que les prophètes de l'Ancien Testament reprenaient, réinterprétaient aussi leurs prédécesseurs, et puis interprétaient aussi les paroles de la loi. Jean va reprendre lui aussi les paroles des prophètes et les interpréter à la lumière du Nouveau Testament. Et on pourrait dire que, et ça encore de manière très schématique, le genre apocalyptique nous ouvre un petit peu le voile sur ce qui se passe au ciel, nous dévoile Dieu qui intervient du ciel sur la terre, et le genre prophétique aussi nous montre comment Dieu intervient dans l'histoire avec une dimension un petit peu plus verticale. Donc cette dimension horizontale de Dieu qui intervient sur terre et verticale de Dieu qui intervient dans l'histoire. C'est aussi, on l'a dit, une lettre. C'est une lettre circulaire qui est adressée
en premier à 7 églises spécifiques, ça on le lit au début du livre, mais aussi dans les chapitres 2 et 3. Euh, c'est un appel à la victoire. Cette lettre ou ces lettres qui sont adressées à plusieurs églises, c'est un appel à la victoire pour ces chrétiens persécutés de ces églises en particulier. Et il me semble, comme pour beaucoup, que en adressant ces lettres à 7 églises, qui est aussi le chiffre de la plénitude, Jean est en train de nous dire que ces lettres s'adressent à, en réalité, toute l'Église. Et en plus, on entend un refrain qui revient dans le livre, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc à chaque fois que Jésus parle aux églises, il est en train aussi d'ouvrir ses paroles à nous qui lisons aujourd'hui ces lettres. Et donc on voit qu'en tant que lettre, l'Apocalypse aussi a une portée pastorale, qu'elle veut encourager les chrétiens de ces églises à continuer et à persévérer jusqu'au retour de Jésus. Donc vous voyez la manière dont déjà les différents genres littéraires du livre nous aident à comprendre à la fois la portée du livre, mais aussi ce que Jean voulait y faire. Alors maintenant, j'aimerais aborder avec vous la structure du livre. Et là, j'ai schématisé 2 grandes approches. En réalité, on verra tout à l'heure qu'il y a 4 grandes écoles. Mais en tout cas, concernant la structure du livre, on peut avoir 2 approches. La première, c'est la position qui est plutôt une position futuriste, dans le sens où l'histoire est en train de se construire et les événements qui caractérisent ce qu'on a vu, les signes des temps, arrivent à la fin. Cette vision-là, elle est linéaire. C'est ça qui est important de retenir. Cette première position, elle est linéaire, ce qui veut dire que les visions du livre s'enchaînent de manière chronologique et représentent l'ordre dans lequel les événements doivent se produire. Donc avec cette première approche, on lit le livre de l'Apocalypse un petit peu comme on lit un roman, avec un début et une fin bien sûr, mais en disant que tout ce qui se passe au milieu est chronologique, et ce qui arrive au chapitre 15 vient après le chapitre 11, et ce qui arrive au chapitre 17 vient après, etc. La deuxième position, c'est une position qu'on pourrait appeler de récapitulation. Et cette position, elle soutient que les différentes parties de jugement sont parallèles et qu'il y a plusieurs cycles en réalité qui décrivent de manière différente un seul et même événement, ou en tout cas une seule et même période. Alors, j'aimerais maintenant vous dire la manière dont Sylvain Romerovski, dans son livre, donc son commentaire sur l'Apocalypse, nous dit, que je trouve assez intéressante comme approche. Et lui nous dit que donc, le livre contient 3 parties. Il y a l'introduction et la conclusion. Et au milieu, on a ce que Jean a vu, ce qui est et ce qui doit arriver après cela. Et donc là, il est en train de se servir de ce que Jean dit au début du livre comme un peu le programme ou une annonce de la manière dont Jean va structurer son livre. Donc ce que tu as vu, c'est les versets 9 à 20. Ce qui est, c'est la situation des églises au chapitre 2 et 3. Et ce qui doit arriver après cela, c'est tout le reste du livre, du chapitre 4 au chapitre 22. Ensuite, il note que le livre contient 7 cycles contenant chacun 7 éléments. Et donc tous ces chiffres-là, qui sont symboliques, ils nous disent déjà quelque chose de la structure. Alors, il y a des positions différentes. Romerovski s'appuie aussi sur un autre commentateur qui s'appelle Poitres. Ils ont des découpages un petit peu différents sur les cycles, où ils commencent, où ils s'arrêtent. Mais en tout cas, ils font noter et soutiennent que chaque cycle est parallèle. Et que les cycles, en fait, se récapitulent. Que chaque cycle est un tableau différent, on l'a dit tout à l'heure, qui met en relief un aspect différent dans l'œuvre de Dieu, dans cette bataille spirituelle qui se joue dans l'histoire. Et en plus de cela, on pourrait voir à l'intérieur du livre une structure concentrique, qu'on appelle
structure en chiasme qui couvre tout le livre. Donc on a l'impression d'avoir plusieurs manières qui, comme des couches, se superposent pour former le livre. Alors cette approche, elle est intéressante, mais Romerovski note: l'absence de consensus à cet égard jette un doute sur la validité de ce genre de tentative. Donc il faut être prudent, même s'il y a de nombreux commentateurs qui sont sérieux, qui sont d'accord et qui avancent la même chose, hein. Poitres, que j'ai cité déjà, Bill, J.K. Bill, qui a écrit aussi un commentaire qui fait autorité sur le livre de l'Apocalypse. Et donc, à titre d'exemple, eh bien voilà, de manière très schématique, le plan que propose Sylvain Romerovski. Je dis schématique en réalité parce que le plan est beaucoup plus détaillé dans son livre. Si ça vous intéresse, ben, je vous invite à le regarder. C'est à la page 43 de son commentaire. Donc là, vous voyez qu'il y a des cycles, mais aussi un chiasme, avec un centre, les chapitres 12 à 15, de la croix à la victoire. Et puis autour des cycles qui se répondent de jugement. Donc voilà, alors ça demanderait encore une fois beaucoup plus de temps pour aborder cela en détail et voir la validité ou non de ce découpage. De manière beaucoup plus simple, vous pouvez aussi lire à profit le petit commentaire de William Hendrickson qui s'appelle Plus que vainqueur, qui explique justement cette manière de voir le livre de l'Apocalypse et ses différentes visions comme des récapitulations. Et il montre dans le texte qui nous permet d'affirmer. C'est pas juste une idée qu'on veut imposer au texte, mais c'est une idée qu'on tire du texte. Alors voilà, encore une fois, ça va rapidement, mais je voulais vous montrer qu'il existe, peut-être à ceux qui ne le savaient pas, une autre manière de lire l'Apocalypse que de le lire simplement comme étant une histoire qui se déroule de manière linéaire. Alors maintenant, on va s'intéresser au message du livre. Pour le message du livre, j'ai d'abord cité 2 courtes citations de Poitres et de Bill. Et ensuite, je vous donnerai mon résumé qui est encore bien schématique. Et puis, je vous lirai aussi un résumé un petit peu plus complet qui est extrait encore une fois du commentaire de Poitres que je trouve vraiment intéressant. Alors, premièrement, c'est Poitres qui nous dit « Dieu règne sur l'histoire et l'amène vers sa consommation en Christ ». Et donc, on a l'idée du règne de Dieu qui est au centre du livre de l'Apocalypse. Et de cette eschatologie, on l'a dit, hein, l'eschatologie, c'est le mouvement de l'histoire qui se dirige vers le but que veut accomplir Dieu. Et donc, Poitres met ce règne de Dieu sur les hommes et sur l'histoire au centre du livre de l'Apocalypse, et c'est bien vu. Bill, lui, a une dimension un petit peu plus pastorale dans son résumé, et il nous dit le but de l'Apocalypse, c'est d'exhorter le peuple de Dieu à demeurer fidèle à son appel, suivre l'exemple paradoxal de l'agneau, sans compromis, afin d'hériter du salut final. Alors, quelques mots sur l'exemple paradoxal de l'agneau. Que veut dire Bill ici? Eh bien, l'exemple paradoxal de l'agneau, c'est cette idée que l'agneau, qui est un animal fragile, et l'agneau qui a été immolé, est en réalité le vainqueur et le Dieu souverain. Et donc, on a un paradoxe dans cet agneau qui a été comme mené à la boucherie et en réalité qui triomphe. Et il dit, ça, c'est le modèle pour tous ceux qui sont à la suite de l'agneau, tous ceux qui suivent Christ. Et d'ailleurs, ils lui disent, il le dit dans cette phrase, suivre l'exemple paradoxal de l'agneau. Eh bien, cet agneau est un modèle pour tous ceux qui le suivent dans cette apparente défaite, avec ces chrétiens qui sont persécutés dans le livre et qui, d'apparence, sont défaits par leurs ennemis. En réalité, ils ont la victoire. La victoire est déjà assurée et un jour, elle sera pleinement manifestée au retour justement de l'agneau dans sa gloire. Alors, maintenant, mon résumé, il est bien sûr bien schématique.
Au ciel, Dieu règne et son agneau est assis sur le trône. En coulisses, le diable se démène pour égarer le peuple de Dieu par tous les moyens. Et c'est d'ailleurs intéressant hein, quand on lit le livre de l'Apocalypse, de voir que le diable se sert autant de la persécution que de la séduction pour égarer le peuple de Dieu. Et en passant, nous on a surtout tendance à voir l'activité du diable et des forces mauvaises pour écarter le peuple de Dieu seulement par le biais de la violence et de la persécution. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre aussi cette dimension de la séduction par lequel le diable veut écarter le peuple de Dieu. Sur terre, je continue, les croyants sont en proie à la persécution et à la séduction. Mais Dieu règne et conduit l'histoire. Malgré les ruses de l'ennemi, Dieu conduit les siens à travers l'histoire vers la victoire finale et définitive. À travers les épreuves, Dieu appelle les siens à l'adorer, à continuer de témoigner de la vérité et à rester purs au milieu de la corruption religieuse et morale. À ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort, Dieu promet la vie éternelle. À ceux qui se seront élevés contre lui et contre son peuple, Dieu promet les peines éternelles. Donc voilà mon très court résumé. Et maintenant, j'aimerais vous lire donc un résumé qui est un peu plus complet, un peu plus détaillé, que je trouve aussi particulièrement intéressant. C'est celui de Vern Poythress. Dans la vision d'ouverture, le Christ apparaît comme le roi majestueux et le juge de l'univers et le chef des églises. En 2.1 à 3.22, le Christ répond aux besoins spécifiques de chaque église. Ces puissantes promesses rappellent également aux églises l'étendue de la profondeur de leur vocation. Le choix de cette église exactement suggère la pertinence plus large du message. En 4.1 à 22.5, les réprimandes et les encouragements du Christ prennent une nouvelle forme. Par l'intermédiaire du Christ et de ses anges, Jean reçoit une série de visions destinées à nous ouvrir les yeux sur la royauté et la majesté de Dieu, la nature du combat spirituel, les jugements de Dieu sur le mal et l'issue du conflit. Dieu et son armée doivent gagner la bataille, mais ses forces sont contrées par Satan, le grand dragon, qui égare le monde entier. Satan a deux agents, la bête et le faux prophète, qui forment avec lui une trinité contrefaite. La bête, qui représente le pouvoir brut et la persécution d'État, menace de supprimer le vrai témoignage et d'obliger les gens à l'adorer. Le faux prophète est son assistant et son propagandiste. Babylone, qui représente la ville mondaine et les aspects désirables de la société idolâtre, menace de séduire les saints en les éloignant de la pureté spirituelle. En opposition à ces menaces, les saints doivent maintenir un vrai témoignage, même jusqu'au martyre, et doivent maintenir une vraie pureté spirituelle. Dans la consommation, leur témoignage trouve son accomplissement dans la lumière finale de la vérité de Dieu, et leur pureté est accomplie dans l'épouse sans tache de l'agneau. Alors, quelles sont les grandes leçons du livre ? J'en ai listé 7 pour faire un petit clin d'œil au livre, et je vous les donne ici. D'abord, le monde et l'histoire dépassent ce que nous voyons. Apocalypse nous montre l'envers du décor. Nous montre que des forces surnaturelles sont en effet à l'œuvre. Et je pense que dans une époque qui est centrée sur le moi, sur les sens, cet apocalypse nous rappelle que la révélation de Dieu est nécessaire pour une juste vision du monde. C'est parce que Dieu me dit le monde tel qu'il est que je connais le monde tel qu'il est. Parce que par mes propres sens ou par mon intuition, je ne peux pas accéder à la réalité des choses telles qu'elles sont. Et il nous montre par là que le monde, dans ce qu'il est, n'est pas saisi par la vue, mais par la foi. Ensuite, grande leçon du livre, Dieu règne. Dieu est présenté comme le roi absolu de la création, le souverain au contrôle de l'histoire. Et c'est précisément parce qu'il est roi
qu'on lui doit l'adoration. Ça, c'est dit dès le début du livre. Il mérite d'être adoré parce qu'il a créé toutes choses. Et donc, on voit que pendant tout le livre, eh bien, on a les adorateurs de Dieu d'un côté, les adorateurs de la bête de l'autre. On le verra, ça, donc c'est au point 6. Mais dans ce point-là, sur le règne de Dieu, on voit aussi que, comme on l'a déjà dit, tout se déroule selon son plan et que tout accomplit les desseins de sa volonté. Et encore une fois, son règne s'inscrit dans la providence. Et dans ce sens, l'Apocalypse nous montre que la providence divine est eschatologique et que l'histoire s'inscrit et manifeste le règne de Dieu. Troisième grande leçon, le combat spirituel est réel. On vit dans un monde qui est désenchanté, on vit dans un monde qui est sécularisé, et l'Apocalypse lève le voile un petit peu sur l'envers du décor, nous montre que les forces du mal sont bien réelles et que le combat spirituel existe vraiment, que les forces du mal se déchaînent contre Dieu et contre son peuple, et que finalement, rien dans le monde, rien dans notre culture n'est neutre. Que notre culture va soit être à la louange de notre Dieu, soit être une idole de plus. Quatrièmement, la vérité est importante. On est dans un monde relativiste, on parle même de post-vérité, et au milieu de ce monde un petit peu ballotté à tout vent de vérité, de contre-vérité, le livre de l'Apocalypse nous rappelle que le peuple de Dieu s'attache à la vérité et la proclame. Et encore une fois, on voit un lien entre le point 1 sur le fait de voir le monde tel qu'il est et le point 4 sur la vérité. La vérité s'accroche à la réalité. La vérité nous parle du réel. Et là, on voit aussi quelque chose de très important pour notre vision du monde. Eh bien, c'est que par la vue, non seulement nous n'avons pas accès à la réalité, parce que c'est seulement la révélation de Dieu qui nous dit le monde tel qu'il est, mais aussi la vérité n'est pas possible. Ainsi, la vérité, c'est ce que Dieu nous révèle, en accord avec ce qui est. Et le peuple de Dieu s'attache à cette vérité et la proclame. Et donc, le témoignage des chrétiens, parce que c'est un témoignage de vérité, à la fois est contré par un monde qui rejette cette vérité, mais aussi brille dans un monde de ténèbres. Cinquièmement, la tentation est grande. On l'a dit, on pense souvent aux armes de Satan comme la persécution et la violence, et la mort et le martyr, et on a raison de penser cela ainsi. Le livre de l'Apocalypse nous montre aussi, il parle des martyrs, ceux dont le sang a coulé, etc. Mais il nous montre aussi que la persécution s'accompagne de la séduction, et que la séduction est une autre arme que Satan utilise pour séparer le peuple de son Dieu. Et donc, ça nous donne aussi, à nous, matière à réflexion sur les distractions. De quelle manière nos distractions sont aussi une séduction. Et cela, je vous renvoie aussi à la lecture du très très bon livre Tactique du diable de C.S. Lewis, qui consacre quelques pages de son livre justement à cette question de la séduction et du divertissement. Et donc, la tentation est grande et on doit lutter pour notre pureté spirituelle et morale. Sixième grande leçon, nous sommes des adorateurs. On l'a dit, Dieu mérite qu'on l'adore. Et on voit aussi, et c'est Poitrès qui parlait ainsi, et d'autres avec lui, que le livre de l'Apocalypse nous montre les forces du mal comme une trinité contrefaite. C'est-à-dire qu'il y a la trinité qui est singée par le diable et ses bêtes, et on a deux sources d'adoration, la vraie, qui est Dieu, le Dieu trinitaire, et la fausse contrefaite, qui est le diable et ses agents. Et finalement, tout le livre de l'Apocalypse nous présente l'humanité qui est divisée en deux, ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent la bête. Et donc, il nous montre par là qu'il n'y a pas de neutralité possible. Tout le monde adore soit Dieu,
soit des idoles au service du serpent, du dragon. Septième leçon, tout cela passera. Tout cela passera. On voit peut-être avec une force particulière parce que, encore une fois, Jean utilise des images choquantes. On voit avec une force particulière la douleur et l'horreur de la persécution. On a les âmes des saints qui crient au ciel: jusqu'à quand, Seigneur? On a ces visions du diable qui se déchaînent contre l'Église. Mais on a aussi cette leçon que tout cela passera, que les souffrances attachées au péché passeront, que la mort elle-même passera. Mais qu'il y a une chose dans l'éternité future qui ne passera jamais, qui ne passera pas pour les racheter, c'est l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Et cela ne passera pas. Voilà quelques grandes leçons du livre. Avant d'aborder les écoles d'interprétation, il y a 4 grandes écoles d'interprétation qui nous aident à comprendre le livre de l'Apocalypse bien différemment. Vous le verrez, c'est ce qu'on va aborder tout de suite. Alors, concernant le début du livre, le chapitre 1 à 3, tout le monde est d'accord pour dire que les lettres qui sont envoyées aux 7 églises sont adressées à des églises du 1er siècle. Pareil pour la fin. Alors, bien sûr, on a des avis divergents concernant le millénium, ça on en a déjà parlé, mais Apocalypse 21 et 22 est reconnu pour parler de la nouvelle création. La question en fait qui reste, c'est comment on peut interpréter le corps du livre? Comment on peut interpréter ces visions qui sont là au milieu du livre et en particulier les visions des chapitres 6 à 18. Et dans l'histoire de l'interprétation du livre, souvent on résume un petit peu les 4 grandes positions, 4 grandes écoles. La première, c'est l'école prétériste. Alors, je vais faire un petit survol de chacune de ces écoles. Ici, j'ai mis un court résumé. L'école prétériste, elle dit que ces visions ont été accomplies dans le passé lors de la chute de Jérusalem ou de l'Empire romain. Et donc pour ceux qui sont... on avait déjà parlé, vous vous rappelez, du prétérisme pour parler de la manière de comprendre les prophéties de Jésus en Matthieu 24. Et les prétéristes disaient que dans toute la première partie, il était question de choses qui étaient accomplies dans l'an 70 avec la chute du temple, la chute de Jérusalem et la destruction du temple. Alors ici, le prétérisme, de la même manière, pense que ces visions ont été accomplies au moment de la rédaction de la lettre, que ces événements qui sont décrits dans l'Apocalypse ont eu lieu donc au moment où Jean à peu près écrit, et donc que l'Apocalypse, et en particulier ces visions, doivent être lues en tenant compte du contexte historique. Donc, comment les prétéristes abordent la lettre de l'Apocalypse? Eh bien, d'abord, comme une lettre qui a été écrite aux chrétiens du 1er siècle, avec la domination romaine, la persécution. Et donc, avant de l'appliquer à nous-mêmes, il faut d'abord se demander comment elle était appliquée pour les premiers lecteurs, et donc avec tous ces événements qui les concernaient. Alors, la force de cette approche, c'est qu'elle prend très au sérieux les premiers destinataires. Des critiques qu'on peut lui opposer, c'est que c'est une interprétation qui reste assez marginale. Et le problème, c'est que le livre ne nous concerne finalement pas beaucoup si tous les événements qu'il décrit s'accomplissent dans le passé. Et puis, il y a un problème avec peut-être ceux qui sont hyper prétéristes, donc un peu des prétéristes jusqu'au boutistes, qui interprètent certaines choses. Par exemple, la question de la résurrection, la question que Jésus est déjà revenu et que les corps ont ressuscité en 70. Effectivement, si absolument tous les événements sont accomplis dans le passé,
qu'en est-il du retour de Jésus et de la résurrection? Eh bien, certains affirment que cela aussi s'est déjà accompli dans le passé, et vous en doutez que ça pose quelques problèmes au niveau de la théologie. Deuxième école, c'est l'école futuriste. Elle nous dit que ces événements s'accompliront dans le futur, avec cette idée qui est une crise finale juste avant le retour de Jésus-Christ. Et donc c'est tout à l'heure ce que je disais avec cette lecture futuriste linéaire. C'est cette idée que les événements qui sont décrits dans l'Apocalypse concernent surtout un futur lointain. Alors, un futur lointain, d'abord du point de vue des lecteurs originaux, mais aussi de notre point de vue. Et du coup, l'accent est vraiment mis sur les événements qui vont venir, comme par exemple la tribulation, le millénium. Dans cette optique et de manière générale, les prophéties doivent s'accomplir et doivent être interprétées de manière la plus littérale possible. Donc au rang des forces de cette école, il y a la volonté de prendre au sérieux ce que la Bible dit. Une critique qu'on peut faire, c'est que c'est compliqué d'être cohérent dans l'interprétation du livre avec cette approche-là. Il y a des symboles qui sont clairement symboliques, et du coup une lecture strictement littérale pourrait passer à côté du sens théologique qui est véhiculé par les symboles, et que l'auteur voulait transmettre à ses lecteurs, que ce soit les lecteurs de l'époque ou nous aujourd'hui. Troisième école, c'est l'école dite historique. Pourquoi historique ? Eh bien parce que l'Apocalypse décrirait des événements clés de l'histoire, et l'idée ce serait de chercher comment les visions de Jean s'accomplissent dans l'histoire. Cette vision-là, cette école-là historique, elle lit l'Apocalypse de manière chronologique, et c'est un peu comme si on considérait l'Apocalypse comme un énorme calendrier, un calendrier avec lequel on pourrait interpréter les signes des temps. Et donc, cette école s'applique aussi à chercher dans les événements mondiaux qui ont jalonné, qui continuent de jalonner l'histoire, les événements décrits dans l'Apocalypse. Alors, au rang des forces, on a clairement un lien avec l'histoire, on l'a dit. Une des dimensions de la prophétie, c'est aussi que Dieu révèle ce qu'il fait dans l'histoire. On voit aussi le parallèle qui est fait entre la prophétie de Jean dans l'Apocalypse et la prophétie de Daniel qui couvre toute la période de l'histoire jusqu'à la parousie. Donc les liens qui sont faits entre la prophétie de l'Apocalypse et de Daniel montrent que l'Apocalypse couvre toute la période de l'histoire. Après, la question est comment interpréter les événements. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu arbitraire d'associer tel ou tel événement, telle ou telle figure à telle ou telle vision ou personnage de l'Apocalypse? Et on l'a vu en fait, à chaque époque, on a des lectures qui sont contradictoires et qui sont un petit peu opposées, parce que chaque génération voit dans tel ou tel événement dont elle est le témoin, l'association à une partie de l'Apocalypse. Et donc c'est difficile de discerner si Jean voulait vraiment parler de tel ou tel événement dans l'histoire, desquels il s'agit. Ensuite, ça pose la question d'une allégorisation qui est peut-être outrancière. Et on doit se demander si vraiment le but de Jean était de dire à l'avance ce qui allait arriver d'une manière si précise. La dernière école, c'est l'école qu'on appelle idéaliste. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est peut-être une version modifiée de l'école historique, dans ce sens où les idéalistes disent ce qui se passe dans l'Apocalypse s'accomplit de manière symbolique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas décrire de manière spécifique des événements, mais plutôt de manière symbolique ce qui est répété à travers l'histoire de l'Église. Et donc,
une même vision peut avoir des échos et des accomplissements répétés dans toute l'histoire de l'Église à différents moments. Alors voilà pour le survol euh, très résumé des 4 écoles d'interprétation. Un exemple de qu'est-ce que ça veut dire et comment en fait chaque école comprend un passage en particulier avec ce passage d'Apocalypse 13, 1 à 8. Pareil, faites pause sur la vidéo, allez lire au moins Apocalypse 13, 1 à 8 pour savoir de quoi on parle, sinon ça va être un petit peu confus. Pour les prétéristes, cette bête dont il est question d'Apocalypse 13, eh bien, c'est la persécution des chrétiens par l'empereur romain. Et donc, on a un événement qui est clair, qui est la persécution des chrétiens par l'empereur romain à l'époque de Jean. Donc, cet événement est passé. Pour les futuristes, cette bête, eh bien, elle symbolise, elle annonce, elle typifie le futur antichrist. On a déjà parlé de l'antichrist quand on a parlé notamment des signes en abordant Matthieu 24. Et donc, pour les futuristes, cette bête-là, eh bien, elle n'est pas encore venue. Pour la vision historique, eh bien, la bête, c'est le pape qui a persécuté les réformateurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans une version catholique, c'est plutôt les protestants qui ont persécuté les catholiques. Donc là, on voit aussi un petit peu le côté arbitraire. À chaque époque, on pourra avoir une figure différente. Et puis la question, c'est est-ce que c'est le pape comme figure, ou est-ce que c'est le pape à l'époque des réformateurs, ou est-ce que c'est le pape aujourd'hui? Vous voyez bien que de nombreuses questions se posent avec cette approche historique. Dans la version idéaliste, dans l'école idéaliste, eh bien, c'est l'idée de persécution qui est retenue, mais pas une persécution en particulier. Ce n'est ni la persécution, en tout cas, ni seulement la persécution au 1er siècle par l'empereur, ni seulement un type du futur antichrist qui va persécuter peut-être les chrétiens de manière particulière à la fin des temps, ni le pape de manière particulière à tel moment de l'Église, mais plutôt l'idée de l'état du pouvoir qui persécute les chrétiens dans toute l'histoire de l'Église avec des formes différentes. Alors, on voit avec cette école idéaliste un des avantages. Je voulais juste aborder les avantages et puis les critiques comme je l'ai fait pour les autres écoles. Un des avantages, c'est d'avoir à donner des applications pour les chrétiens de tout temps. C'est-à-dire que si on voit des mouvements qui se répètent dans l'histoire, eh bien à chaque étape de l'histoire de l'Église, on peut appliquer ce qu'on lit dans le livre de l'Apocalypse. Au rang des critiques, on peut trouver que c'est difficile de comprendre ce qui concernait de manière particulière les premiers lecteurs. Et puis, peut-être que cette lecture qui est un petit peu, qui est très symbolique, nous manque de capter l'attention du lecteur sur l'urgence du texte apocalyptique et sur un petit peu on dirait, certains disent que Jean veut réveiller ceux qui sont endormis, il veut secouer un petit peu ceux qui sont tièdes dans le livre pour justement les encourager à suivre l'exemple de l'agneau. Et avec cette lecture idéaliste, peut-être qu'on loupe un petit peu ce sentiment d'urgence. Alors il y a beaucoup de commentateurs qui nous disent que eh bien, aucune école ne rend en réalité justice, ne fait justice à la lecture du livre. Et ils plaident pour une approche combinée de ces 4 écoles. Et ils considèrent que chaque école a des points forts, a des points faibles. On l'a vu, hein, des avantages et des critiques qu'on peut leur avancer. Et par exemple, Romerovski, et là je vous mets la citation. Ah non, je ne vous mets pas la citation de Romerovski, c'est moi qui vais vous la lire.
Et après, je vais vous montrer la citation de Poitras. Romerovski nous dit: ainsi, avec l'école prétériste, on doit tenir compte de l'enracinement de l'Apocalypse dans son époque. Son message s'adresse d'abord aux contemporains de Jean. Avec l'école futuriste, on doit reconnaître que ce livre évoque les événements de la fin dernière, l'ultime révolte de l'humanité contre Dieu et son peuple sous la conduite de l'Antichrist. Le retour de Christ, la résurrection de tous les humains, le jugement final universel, l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. En accord avec l'interprétation idéaliste, on peut discerner dans les visions de l'Apocalypse un enseignement sur les principes selon lesquels l'histoire se meut. Et là, il met entre parenthèses l'hostilité du monde envers le peuple de Dieu, les tentations que cela entraîne pour celui-ci, et selon lesquelles Dieu l'a conduit souverainement en exerçant ses jugements et en intervenant en faveur des siens. Dans cette optique, les allusions à des événements et situations du temps de Jean illustrent ces principes. Avec l'école historique, on peut discerner la mise en œuvre de ces principes dans les événements qui jalonnent l'histoire depuis le 1er siècle, ainsi que des analogies entre les événements du temps de Jean ou ceux que ces visions évoquent et ceux qui surviennent au cours de l'histoire depuis le 1er siècle, sans toutefois considérer que l'Apocalypse prédise directement des événements spécifiques des siècles qui ont suivi le temps de Jean, ni qu'elle prédise des événements dans un ordre chronologique. Et donc vous avez vu, ici Sylvain Romerovski prend les points forts de chaque école et un petit peu met en garde contre les arguments qu'on pouvait leur opposer. Mais il avance qu'on peut combiner ce qu'on trouve de bon dans chacune des écoles et finalement qu'une lecture combinée nous permet d'approcher le texte dans toute sa richesse. C'est également ce que dit Vern Poitres, qui, je le cite, dit « Une combinaison de ces approches est probablement plus proche de la vérité. Beaucoup de passages ont au moins 3 applications, pour le 1er siècle, pour la crise finale et pour nous à l'époque dans laquelle nous vivons. Les principaux symboles de l'Apocalypse représentent un modèle répété. Ce schéma se réalise dans la situation des 7 églises au 1er siècle. Il s'incarne également dans la crise finale, et il s'incarne maintenant. Nous accordons une attention particulière à la concrétisation actuelle, car nous devons appliquer les leçons de l'Apocalypse à notre situation actuelle. » Et donc finalement, ces deux auteurs nous mettent en garde de ne pas considérer l'Apocalypse comme étant désuet parce qu'il se serait appliqué uniquement pour les premiers lecteurs, ou désuet parce qu'il ne s'adresserait que pour des événements qui ne nous concernent pas mais concernent la fin des temps, nous met en garde également contre la tentation de vouloir déchiffrer absolument et de prendre un petit peu l'Apocalypse comme un livre de code où il faudrait déchiffrer à quel événement correspond telle vision ou telle figure du livre. Et il nous dit, mais finalement, ce livre, il s'appliquait aussi bien au premier lecteur qu'à nous aujourd'hui et concerne aussi ce qui arrivera à la fin. Donc il faut se garder peut-être d'une interprétation qui est trop figée et trop sélective. Alors maintenant, pour aller plus loin, et je pense que je le mettrai dans la bibliographie que je vous donnerai, mais quelques recommandations pour vous qui voulez un petit peu creuser le livre de l'Apocalypse. On a passé un petit peu moins d'1 heure ensemble sur ce livre. J'espère que ça vous sera utile. Néanmoins, je reconnais que bien c'est limité. Je vous conseille le webinaire qu'on a fait avec Jonathan Spencer. Jonathan Spencer, donc, qui est pasteur à Toulouse et qui a prêché ce livre en entier. On a fait un webinaire avec lui, 1 heure pour mieux comprendre l'Apocalypse. Et je trouve qu'il est très enrichissant de regarder en moins d'1 heure aussi ce qu'il peut nous dire sur le livre. On a en français quelques commentaires qui sont vraiment intéressants. Alors on a le commentaire de Sylvain Romerovski qui est sorti l'an dernier, qui est aussi super, commentaire sur l'Apocalypse de Jean. Plus que vainqueur, que j'ai cité, de William Hendrickson, et qui présente bien et simplement cette lecture aussi récapitulative de l'Apocalypse. On a la théologie de l'Apocalypse de Richard Bauckham, qui est malheureusement épuisé, mais peut-être que vous pouvez le trouver en bibliothèque. Et ça, c'est vraiment super. C'est un petit livre, encore plus petit que Hendrickson, où Bauckham nous montre surtout la théologie derrière le livre de l'Apocalypse.
et donc nous montre assez clairement et directement ce que Jean voulait faire. On a un commentaire thématique de Gordon Campbell aux éditions Excel 6 qui s'appelle L'Apocalypse de Jean, qui est aussi très intéressant et qui prend un petit peu le contre-pied des approches traditionnelles. En anglais, eh bien, il y a ceux que j'ai cités. J'ai cité encore une fois Bockham, donc celui qui est traduit en français, vous êtes sûr de le trouver en anglais. On a celui de Vern Poitres, qui est aussi un petit commentaire que j'ai trouvé assez utile, qui s'appelle The Returning King, le roi qui revient. Et ensuite, on a le commentaire de Bill. Alors, j'ai pas lu son gros commentaire qui est énorme. J'ai lu son petit commentaire qui est déjà gros, qui fait, je crois, 500 pages, qui s'appelle Revelation, a Shorter Commentary. Donc voilà quelques recommandations pour ceux qui veulent aller plus loin, et on se retrouve tout de suite pour la suite.